Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Quelle joie de pouvoir partager avec vous le récap de cette édition mémorable de Bunda 21. Des moments extraordinaires où nous avons décidé de tout mettre de côté pour chercher quelque chose de primordial, quelque chose de vital, la communion avec Dieu. Et si vous êtes comme moi, vous devez probablement ressentir encore les échos de ce temps puissant passé dans la présence de Dieu. Cette édition a été particulière à plus d'un titre. Elle s'est tenue dans notre temple en construction et elle nous a profondément ramenés à l'essentiel. Oui, Bunda 21 n'était pas juste une quête de la présence de Dieu, mais une recherche profonde d'une relation intime, authentique et durable avec Dieu. Ce n'était pas juste nous tenir dans sa présence pour un instant, mais demeurer avec lui, marcher avec lui et le laisser transformer nos vies à chaque instant. Avec pour thème central une chose que je désire ardemment, tiré du psaume 27, le verset 4e, nous avons passé 21 jours à nous recentrer sur l'essentiel. À travers les enseignements, les prières, les moments de louange, d'adoration, Dieu nous a rappelé que rien ne peut remplacer une vraie communion avec lui. Et si je devais résumer Bunda 21 en une phrase, voici ce que je dirais. La communion avec Dieu est non seulement le fondement, mais le but ultime de notre vie chrétienne. Tout le reste découle de là. Nos orateurs ont été unanimes sur une vérité. Nous ne sommes pas appelés à chercher Dieu pour ce qu'il peut nous donner, mais pour ce qu'il est lui-même. Et voici quelques puissantes vérités que nous avons découvertes ensemble. Première vérité, Dieu désire une communion sincère avec chacun de nous. Dieu ne cherche pas une relation distante ou superficielle. Il veut une intimité profonde avec chacun de ses enfants. Et comme l'a si bien dit le docteur David Kateba, Dieu a investi son meilleur, Jésus-Christ, pour établir une communion fusionnelle avec l'homme. Et cette communion est le cœur du plan de Dieu pour nous. Elle dépasse nos prières de routine ou nos attentes matérielles. Cette relation vivante, un dialogue constant avec le Créateur. Deuxième vérité, la communion exige un sacrifice. Comme toute relation précieuse, la communion avec Dieu demande un prix. Oui, il y a un prix à payer. Le prix de laisser tomber tout ce qui nous éloigne de lui. Le prix de la séparation, le prix du détachement. Et le pasteur Marcelo Tounassi nous a rappelé ceci. Pour expérimenter une vraie communion avec Dieu, il faut s'éloigner, il faut se détacher de la vie du péché. Il faut mettre de côté toutes les distractions qui ternissent la qualité de notre relation avec le Seigneur. Et ce n'est pas simplement une question de prier ou de jeûner, il s'agit d'un cœur entièrement consacré à Dieu, un cœur entièrement tourné vers Dieu, une vie alignée sur sa volonté. Troisième vérité, la proximité avec Dieu transforme tout en nous et même autour de nous. Et quand nous marchons en communion avec Dieu, tout change, bien-aimé. Notre perspective change, nos priorités changent et même nos défis changent. Et le pasteur Trésor Fambouami a illustré cette vérité en disant ceci. La communion avec Dieu apporte la lumière sur les mensonges de l'ennemi et nous donne une vision divine claire pour affronter les réalités du quotidien. Et quand vous êtes en communion avec Dieu, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Sa paix devient votre refuge et sa sagesse votre guide. Quatrième vérité, la foi nourrit la communion. Oui, la communion avec Dieu est nourrie par la foi que nous avons en Dieu. La communion avec Dieu n'est possible que
par la foi. Et l'apôtre Yves ainsi que l'apôtre Ivan Castanou ont insisté sur l'importance de croire que Dieu est présent et actif dans nos vies, même quand nous ne le percevons pas, même quand nous ne le sentons pas. Et les deux ont dit ceci: Dieu ne cherche pas d'abord nos efforts, il cherche un cœur qui lui fait confiance. Prier, écouter sa voix et le suivre sont les moyens de cultiver cette communion avec Dieu au quotidien. Et les deux ont particulièrement insisté sur le fait que l'Église, dans sa dimension d'épouse, est appelée à manifester l'époux ici-bas et à vivre dans un attachement profond et une véritable romance avec le Seigneur. Cinquième vérité, la communion avec Dieu produit des fruits visibles et palpables dans la vie de tous les jours. Et ce fruit se manifeste par une transformation de l'être intérieur qui fait de nous des sources d'inspiration pour ceux du dehors. Comme l'a dit le pasteur Dédé Landou, une vie connectée à Dieu, une vie pleine d'essence, de force et d'abondance en est l'apanage. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, notre vie devient une lumière pour plusieurs. Sixième vérité, Dieu se révèle dans l'intimité. Et durant mes premières interventions dans ce Bunda, je nous ai rappelé ceci. Notre Dieu est un Dieu qui se cache. Et Dieu ne se cache pas parce qu'il veut nous nuire. Dieu ne se cache pas parce qu'il refuse qu'on le découvre, parce qu'il refuse de se révéler. Mais il se cache pour nous inciter, pour nous motiver, pour nous inviter à aller plus loin dans notre quête d'une grande communion, une communion profonde avec lui. Dieu veut que nous le cherchions, non pour les richesses périssables de ce monde, mais pour sa personne. Pas pour ce qu'il fait, je répète encore, mais pour ce qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, chers Bunders et Bundeuses, Bunda 21 a été un rappel, mais aussi un appel. Un rappel du fait que la communion avec Dieu n'est pas réservée à une période spécifique de l'année, mois de novembre, pas du tout. Bunda 21 est un appel permanent à marcher avec Dieu chaque jour et à chaque instant. Et maintenant que Bunda est fini, la vraie question demeure. Allons-nous continuer à cultiver cette communion avec Dieu? Allons-nous demeurer dans sa présence? Mes frères et sœurs, ne permettons pas aux distractions de voler le précieux dépôt que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Restons connectés, car c'est là que réside notre force, notre joie et notre destinée. Restons connectés à Dieu. Et avant de conclure, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette édition de Bunda 21. Les orateurs, les modérateurs, les interprètes, les chantres, tous les ouvriers du CMP. Vous avez été des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Vous vous êtes laissé utiliser par Dieu. Vous vous êtes rendu disponible. Que le Seigneur se souvienne de vous. Laissez-moi nous donner rendez-vous pour 2 événements majeurs. Le premier, c'est notre culte annuel d'action des grâces dénommé Accenti Mungu, prévu pour le 29 décembre de cette année. Et le deuxième événement, c'est notre nuit de la traversée du 31 décembre au 1er janvier 2025, pour commencer l'année dans la présence et dans la communion avec notre Seigneur. Enfin, je vous rappelle que la construction de notre temple continue. Votre soutien est essentiel pour que cette vision devienne une réalité. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce récap de Bunda 21. Je prie que ce temps passé dans la présence de Dieu durant ces 21 jours ait marqué vos cœurs pour toujours. Et je prie également que la soif de sa présence continue de grandir et de bouillonner au plus profond de vos cœurs et de mon cœur aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez surtout pas, Bunder un jour, Bunder